Bonjour, c'est Anna Castro, votre spécialiste du couple, et aujourd'hui je veux répondre à toutes les personnes qui se posent la question: est-ce que mon ex va revenir? Donc votre ex est parti, vous a annoncé la rupture, ou vous a demandé un break, vous a demandé du temps, vous a dit je ne sais plus où j'en suis, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de temps, laisse-moi de l'espace, et vous êtes en train de souffrir, en train de vous demander constamment: est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'elle va revenir, qu'est-ce qu'il ou elle va décider, combien de temps je vais devoir attendre pour connaître la réponse. Eh bien, voici ma réponse. La première chose à savoir, c'est que, bon, il y a deux parties dans l'équation. Il y a une partie qui dépend de vous, c'est-à-dire en partie ça dépend de vous que votre ex revienne ou pas, et en partie ça ne dépend pas de vous. En partie ça dépend évidemment de votre partenaire, mais il y a aussi une question de hasard en fait. C'est-à-dire que dans les situations de rupture ou de break ou autre, eh bien, une personne, elle peut réagir de plein de manières différentes, en fait. Et je parle de votre partenaire là, c'est-à-dire que si par exemple il ou elle se rend compte qu'il ou elle a besoin de s'aérer et que à ce moment-là, tous ses amis apparaissent, il y a plein de trucs sympas qui arrivent dans sa vie, etc. Très probablement, il ou elle va se dire que la vie est meilleure sans vous. Si à l'inverse, par exemple, les premiers jours après la rupture, finalement votre ex se sent un peu seul parce que tous ses amis sont occupés, ou qu'il ou elle essaye de draguer quelqu'un d'autre et que ça ne marche pas, ou enfin plein de choses comme ça en fait, eh bien très probablement il va y avoir davantage de nostalgie qui va revenir. Ça peut dépendre aussi du fait qu'il ou elle aille chercher sur internet et lise un article sur, finalement un article qui liste plein de raisons pour lesquelles il faut rompre, et en fait ces raisons correspondent un petit peu à votre personnalité, ou au contraire un article où on lui dit le couple c'est un couple sérieux, ça demande du travail, un couple qui dure c'est pas évident, si vous aviez telle et telle caractéristique avec cette personne là, ça veut dire que votre couple en valait la peine, et si ça se trouve vous correspondez à ces caractéristiques là. Voilà, donc il y a plein de choses qui dépendent complètement du hasard et qui vont influencer notablement le fait que votre ex revienne ou pas. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ces émotions, comme les vôtres, sont probablement très changeantes et sont très très influencées par des petits trucs en fait. Et sur le long terme, finalement, ce qui va... Disons qu'une fois qu'un chemin est pris, et le chemin il va être pris un petit peu par hasard en ce moment, et une fois qu'un chemin est pris, c'est plus difficile d'en changer en fait. Donc, il faut accepter que vous ne savez pas si votre ex va revenir. Moi, je ne le sais pas non plus. Même en vous demandant toute votre histoire, je ne peux pas en être sûre. Parce que ça dépend un peu, ça dépend évidemment de votre ex, mais ça dépend aussi du hasard en fait. Des circonstances en fait qui vont arriver dans sa vie et dans la vôtre en ce moment en fait. Donc, il va falloir accepter que vous ne pouvez pas maîtriser ce qui va arriver. Maintenant, venons-en à la partie que vous pouvez maîtriser. Pour une part, vous êtes aussi un de ces facteurs qui vont influencer dans sa décision, vous êtes même un facteur important. Donc de votre côté, ce que j'ai envie de vous dire, c'est: est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que vous êtes en train de faire le nécessaire dans ce qui dépend de vous? Est-ce que vous êtes en train de faire ce que vous pouvez pour que votre ex revienne? Et quand je dis ce que vous pouvez, ça veut dire d'abord allez bien. Votre ex ne va pas revenir si vous allez mal. À la limite, il ou elle va revenir par compassion, par pitié, mais ça ne va pas durer. Parce que personne n'a envie d'être là mal, avec quelqu'un qui est mal, dans la déprime tout le temps, même par pitié. Donc, et d'ailleurs, vous n'allez pas vous sentir bien non plus, donc ça ne va pas vous aider à avancer non plus. Donc finalement, c'est un petit peu retarder l'inévitable. Donc est-ce que vous êtes en train d'aller le mieux possible? Est-ce que vous êtes en train de vous battre pour reconstruire votre vie, pour essayer de garder vos énergies? Est-ce que vous êtes en train de vous efforcer? Alors, je sais que vous êtes triste et je sais que vous êtes angoissé, mais est-ce que vous êtes en train d'essayer de ne pas vous complaire dedans et d'avancer et d'essayer de penser à autre chose, d'essayer de vous focaliser sur d'autres choses? Il y a certainement des choses bien dans votre vie. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour que ça n'empire pas. Ça peut toujours être pire. Donc par exemple, bien manger, bien dormir, essayer de voir vos amis, essayer de vous aérer, essayer de faire du sport. Tout ça, ce sont des choses qui vont vous aider à vous sentir mieux. Et vous pouvez les faire ou ne pas les faire.
Donc déjà, est-ce que vous êtes en train de mettre du vôtre pour que votre ex revienne? Tout le temps que vous passez à vous prendre la tête en vous posant des questions sur l'avenir, ce n'est pas du temps que vous passez à préparer cet avenir pour qu'il soit le meilleur possible. Donc choisissez, est-ce que vous préférez penser? Est-ce que vous préférez vous préoccuper? Ou est-ce que vous préférez vous occuper de l'avenir? Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. C'est soit vous vous préoccupez, vous prenez la tête et vous ne faites rien, soit vous faites quelque chose et vous n'avez pas le temps de vous prendre la tête, parce que vous êtes occupé à faire des choses. L'autre point important, c'est que si votre ex ne revient pas, ce qui est possible, eh bien, ça vous intéresse de commencer à reconstruire votre vie, en fait. Finalement, pour que votre ex revienne, vous devez arrêter de compter dessus. Parce que si vous êtes dans la demande, c'est quelque chose, vous le savez, le désespoir, ça se sent à 10 km. Votre ex va le ressentir, ça ne va pas lui donner envie de revenir. Donc la première chose, pour qu'il ou elle revienne, c'est de ne pas en avoir besoin. Vous pouvez en avoir envie, évidemment, vous pouvez avoir des préférences, mais que votre vie ne dépende pas du fait que votre ex revienne. D'abord parce que ça va lui mettre une pression énorme, et ça ne va pas faciliter les choses, tout le contraire, ça risque de faire fuir votre ex. Et ensuite, parce que si votre ex ne revient pas, vous ne pouvez pas mettre votre vie entre parenthèses par rapport à quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous ne pouvez pas donner la priorité dans votre vie à quelqu'un pour qui vous n'êtes pas une priorité, en fait. Donc moi, je veux bien que vous construisiez un couple où les deux personnes s'appuient l'une sur l'autre et comptent l'une sur l'autre. Oui, c'est beau de faire tout ça. Et c'est bien, c'est ça, la vie est dure, c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un sur qui compter et d'essayer de l'affronter ensemble et pas tout seul ou toute seule. Mais il faut bien choisir la personne. Et si votre ex n'est pas disponible, si votre ex ne peut pas vous soutenir en ce moment, eh bien en ce moment, vous ne pouvez pas compter dessus. Donc peut-être que ça sera possible à l'avenir, mais en attendant, il faut que vous soyez capable de vous suffire à vous-même, ou si vous voulez absolument avoir quelqu'un pour vous soutenir, il faut que vous preniez quelqu'un qui soit prêt ou prête à vous soutenir. Mais vous ne pouvez pas mettre votre vie, faire dépendre votre vie de quelqu'un qui ne va pas en prendre soin, qui ne veut pas en prendre soin. Voilà, donc ça, c'était ma réponse à la question est-ce que votre ex va revenir, Donc je ne sais pas, vous ne le savez pas non plus, votre ex ne le sait pas non plus. Vous ne pouvez que faire ce que vous pouvez, ce qui est dans votre pouvoir pour favoriser, pour augmenter vos chances en fait. Et très probablement, si vous êtes en train de vous prendre la tête, vous n'êtes pas tellement en train de le faire. C'est peut-être même pour ça aussi que vous prenez la tête, c'est parce qu'au fond, vous savez que vous n'êtes en train de rien faire pour mettre les chances de votre côté. Bon, je suis un peu dure là, mais c'est un petit peu pour provoquer, pour vous pousser à l'action. Et ensuite, il faut commencer à préparer votre vie pour le cas où votre ex soit ne reviendrait jamais, soit mettra du temps pour revenir, parce que c'est possible, c'est possible. Et dans ce cas-là, il ne faut pas que vous mettiez votre vie entre parenthèses, pour lui ou pour elle. Ça ne va pas le faire revenir, ça ne va pas la faire revenir, c'est tout le contraire, ça va vous rendre malheureux ou malheureuse, et ça ne va pas faciliter un retour, c'est tout le contraire. Donc, je vous encourage à aller de l'avant, je vous encourage à essayer d'améliorer tout ce que vous pouvez améliorer dans votre vie. Ce qui ne dépend pas de vous, il faut faire avec, il faut le vivre tel que c'est, pas d'autre solution. Donc je vous encourage à commenter, à me dire si ça vous a servi et ne pas hésiter à poser vos questions, vos remarques, vos commentaires, que ce soit en commentant directement sous la vidéo ou que ce soit en m'envoyant un mail sur info@anecastro.com. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres conseils.